Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis agent d'atelier à Vivre Actif. On reçoit, que ce soit par les particuliers ou par les collectes, des matériaux. Moi, mon travail, c'est de regarder ce qu'il y a dans le bac. Chaque objet que je peux sortir du bac, en fait, je le mets à l'endroit où il doit aller, soit en ferraille, soit en textile, soit en broc, soit en retour, en fait. On est une équipe, donc à partir du moment où on est une équipe, on se soutient, on est soudés. Quand les chauffeurs, par exemple, pour vous citer un exemple, quand les chauffeurs arrivent, il y a toujours quelqu'un pour les aider à décharger les camions, parce que c'est du boulot. Et puis, s'il y en a un qui a besoin de l'autre, c'est un soutien permanent en fait, entre collègues. On est soudés, on est une équipe, donc on s'entraide. Ce qu'on fait, c'est pas un travail comme les autres. On a ici, au sein de l'atelier, un atelier rénovation. Donc on rénove et on donne à des meubles ou à des chaises, comme on a pu le faire ici, une seconde vie. Et ça part à notre magasin à la chinetterie, et sachant que le magasin à la chinetterie est utile aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est des objets rénovés à bas prix. C'est enrichissant, c'est valorisant. Mon projet professionnel, j'en ai deux en fait. Soit agent de restauration scolaire, ou j'aimerais travailler dans le social. Dans ce que je fais ici à Vivre Actif et dans le projet professionnel que j'ai, le point commun, c'est le contact humain. Pouvoir communiquer, pouvoir partager, j'aime ça. J'ai encore à apprendre, mais tous les jours, c'est vraiment que du plaisir à venir travailler. Bonjour, Maël Kerdancuf, coordinateur qualité, sécurité, environnement à Vivre Actif. Donc mes missions de qualité, sécurité, environnement consistent à gérer tous les aspects relatifs à la sécurité, à la santé-sécurité au travail, à la démarche qualité aujourd'hui certifiée CEDR ISO 9001 à Vivre Actif, et à la prise en compte de l'environnement dans toutes les activités de Vivre Actif, en vue de réduire l'impact environnemental de ces activités. La démarche QSE s'inscrit aujourd'hui dans le fonctionnement même de Vivre Actif, de par une dynamique d'amélioration continue au quotidien, de chercher toujours à s'améliorer en vue de satisfaire nos clients et nos salariés, et une démarche de développement durable, d'essayer de développer nos activités sans faire n'importe quoi, de garder la cohérence avec ce que l'on est, avec notre projet associatif et avec l'environnement qui nous entoure. Les activités de Vivre Actif, historiquement, sont centrées autour de l'environnement, avec l'entretien des espaces verts, la collecte et la gestion de déchets. Donc on essaye, nous aussi, au quotidien, d'avoir des gestes pour protéger, pour prendre en compte l'environnement, comme par exemple le tri sélectif des déchets en interne. On sensibilise les salariés au tri, on installe des supports permettant le tri, allant même jusqu'au compostage des déchets alimentaires. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 45 ans, je travaille au centre de Vivre Actif. Mon parcours au centre de Vivre Actif, c'est de faire des collectes de textiles, papier, carton, ainsi que de s'occuper de vider tout ce qui est déchetterie, ce qui concerne tout ce qui est la brocante et les bacs de ferraille. Je suis rentré à Vivre Actif par l'aide conseillère de la NPE de Rochefort. Cette personne-là m'a fait postuler au sein de Vivre Actif. Et quand je suis arrivé, le premier jour, j'ai commencé à voir comment se déroulaient les tournées. Et finalement, j'ai commencé dès le surlendemain à tourner par moi-même. J'étais autonome très rapidement. J'ai travaillé près de 10 ans dans le bâtiment. Et suite à un problème de santé, j'ai dû arrêter. Je me suis dirigé vers Vivre Actif parce que Vivre Actif est un tremplin pour pouvoir trouver du travail par derrière. Un suivi est fait par mon ESP qui me suit une fois par mois
Ça fait un petit moment que je voulais faire le métier de magasinier cariste. Et avec cette personne-là, j'ai pu évoluer vers mon projet professionnel. Et grâce à Viractif, j'ai pu reprendre confiance en moi. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 57 ans et mon job ici à Vivractif, je suis encadrant technique d'insertion en maçonnerie taille de pierre, comme vous voyez ici. À Vivractif, c'est ce qui me plaît justement dans cette structure, c'est qu'on nous laisse le temps. On a décidé il n'est pas toujours question de partir en chantier, travailler, production, allez-y les gars, on fonce et tout. Non, il y a des moments où il faut se poser et se dire voilà, on a la possibilité, on a des journées de formation que je choisis avec les salariés, parce que les salariés sont demandeurs, alors que ça peut être en taille de pierre, ça peut être en maçonnerie, ça peut être en carrelage, ça peut être en faïence, ça peut être en charpente, en montage d'échafaudage, parce que le matériel aussi rentre en jeu. Après, il y a la transmission de gestes que je fais avec mes petits outils personnels. Je tape sur la pierre, je leur montre, et là, ils sont contents, ils sont satisfaits. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une découverte d'un matériau, mais à partir du moment où on n'y a pas touché, on ne peut pas savoir. Le plaisir que vous allez avoir à tailler la pierre va aussi bien vous servir en menuiserie, peinture, décoration, tous les métiers qui demandent vraiment de la concentration. C'est surtout de la concentration. Un type très très nerveux, il va arriver, vous allez lui mettre une pierre dans les mains avec un outil, vous allez lui montrer et vous allez voir qu'il va se calmer tout seul. C'est une thérapie, hein, la pierre de taille. Alors avant de faire ce métier d'encadrant, bien sûr, je suis toujours professionnel du bâtiment depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 57, c'est pour vous dire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai eu le plaisir, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer obligatoirement des anciens. Eux, ils m'ont pris en main, ils m'ont fait voir, ils m'ont montré. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les entreprises, ça ne se fait plus. Pourquoi on n'a plus le temps, ça coûte trop cher ou quoi que ce soit. En discutant de mon métier comme je fais avec vous aujourd'hui, on m'a dit « mais pourquoi tu ne serais pas encadrant technique d'insertion ?» Je ne savais pas ce que c'était. Quand je me suis intéressé et que j'ai vu qu'il y avait de la transmission de gestes à faire, je me suis dit « ça, c'est un métier pour moi ». Et donc j'ai lancé l'affaire, comme dirait l'autre, et aujourd'hui je me voilà à Vivractif, ça fait 2 ans que je suis ici à faire ce que je fais avec amour. Bonjour, je m'appelle Régis, j'ai 49 ans et je suis agent de déchetterie. Notre responsabilité en tant qu'agent de déchetterie, c'est d'abord que la déchetterie soit opérationnelle tous les jours, de nettoyer le site tous les jours afin que les usagers puissent venir dans de bonnes conditions et ensuite d'orienter les usagers. On n'a pas de chef sur place, hein, on est tous au même niveau. On a tous la même responsabilité. En ce qui concerne les différentes tâches, eh bien, on s'organise entre nous, on s'arrange. Il y a une grande satisfaction quand on arrive à tout gérer correctement, à faire en sorte que ça reste propre, qu'on garde une bonne image de la déchetterie. Alors je suis arrivé à Vivractif par le biais de mes recherches d'emploi. Faisant partie du PLI, ma conseillère m'a parlé de Vivractif. Elle m'a conseillé d'envoyer une lettre de motivation, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai reçu une convocation, un entretien d'embauche et finalement, ça a débouché sur un contrat. Je trouve personnellement que Vivractif, c'est pas seulement un contrat qui nous permet de travailler, c'est aussi une bouée de secours pour la plupart d'entre nous qui avons eu beaucoup de difficultés à retrouver un emploi et qui ne savaient plus comment faire en fait dans le monde de l'emploi à l'heure actuelle. Voilà. Alors dans l'immédiat, j'ai l'intention de passer le permis B avec Vivractif, puisque faisant partie du PLI, j'ai la possibilité de le faire pour à peu près 150 €. Et ensuite, j'ai l'intention de suivre une formation dans le nettoyage industriel, une formation qualifiante. Bonjour, je suis Éric Autia, le maire de Tenay-Charente.
Nous faisons effectivement appel à l'association Vivre Actif, qui pour nous est un partenaire important, puisque nous leur confions des missions d'entretien, et nous avons même un contrat qui est engagé avec l'association, qui court sur plusieurs années, et nous leur confions des dizaines d'hectares d'entretien de nos espaces verts communaux. Ce projet-là a dépassé très largement le périmètre de la commune de Tenay-Charente, puisqu'on retrouve Vivre Actif sur tout le pays rochefortais, sur toute la communauté d'agglomération du pays rochefortais, puisqu'on voit aussi Vivre Actif qui a réussi à décrocher, c'est ce qui prouve aussi toute la qualité de leurs prestations, la gestion de toutes les déchetteries du pays rochefortais. Nous sommes très attentifs à l'action de Vivre Actif, parce que Vivre Actif est une association particulière qui travaille en dehors du côté professionnel dans une branche qui nous tient à cœur, c'est dans l'humain. C'est une fierté d'avoir Vivre Actif sur Tenay-Charente. À un moment, nous avions eu une petite crainte, c'est que Vivre Actif se délocalise, que son siège s'en aille. Donc ils nous ont fait part de leurs envies et nous les avons accompagnés pour arriver à trouver des locaux qui pourraient les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, ces locaux n'étaient pas suffisants pour eux. Et c'est là que Vivre Actif a fait preuve d'une très grande réactivité et d'un vrai professionnalisme, puisqu'ils ont fait un agrandissement eux-mêmes de leur structure, en faisant quelque chose de remarquable pour notre région. C'est un bâtiment qui leur sert d'accueil, bureaux et autres, mais de haute qualité environnementale. Ils ont apporté la preuve par l'intermédiaire de cette construction qu'ils sont en capacité de faire des choses qui sont à la pointe du progrès et qui sont très performantes. Bonjour, je m'appelle Laurent, je travaille à Vivre Actif en tant qu'agent d'entretien espace vert. Notre travail consiste à l'entretien de terrain comme vous voyez ici par exemple, à la préparation de terrain pour l'engazonnement, tonte de gazon, taille d'arbres, abattage d'arbres, taille de haies, entretien de massifs, désherbage, c'est l'entretien de la nature. Et j'aime beaucoup être dans la nature. Je ne me serais jamais vu dans un bureau. En moyenne par chantier, nous sommes 5-6 personnes, encadrées par un chef d'équipe. C'est important d'être en équipe car on s'entraide toujours. On est toujours là à jeter un œil sur son collègue, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est là pour lui. Vivre Actif m'a permis de confirmer, de m'accompagner dans mon projet, de me suivre jusqu'au bout, tant qu'ils pourront m'aider, ils se sont engagés à le faire. Eux se sont engagés envers moi, moi je me suis engagé envers eux. Pour moi, le travail, c'est le travail. On respecte les horaires, on respecte les collègues, on respecte les responsables. Je suis là pour continuer mon parcours dans les espaces verts et puis là j'espère fortement pouvoir casser ce mini-pelle dans les jours à venir ou les mois à venir. Si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Bonjour, je m'appelle Lydie. Je suis coordinatrice du pôle administratif et financier. Ma fonction consiste à rechercher des financements pour Vivre Actif tout au long de l'année. Je travaille donc à Vivre Actif depuis 20 ans dans la recherche de financement. Ce n'est pas un travail rébarbatif, malgré les difficultés que l'on a, puisque nous travaillons pour l'humain, nous travaillons pour les personnes que nous accompagnons chaque année. C'est une grande richesse, les personnes sont différentes d'année en année, les difficultés sont différentes. Et on se bat pour rejoindre les deux bouts, justement pour pouvoir accompagner un maximum de personnes vers l'emploi pérenne. Vivre Actif aujourd'hui est organisé autour d'un comité de direction. On y retrouve les finances, l'accompagnement, le technique et également comme fil conducteur toute la démarche qualité qui suit Vivre Actif. Toutes ces compétences réunies font la richesse de Vivre Actif dans tous les projets de développement que l'on met en œuvre pour l'accompagnement des personnes en difficulté.
Bonjour, je m'appelle Lucien, j'exerce le métier de maçon au sein du Vivre Actif. On intervient dans plusieurs sortes de chantiers, rénovation, repiquage, taille de pierre, rénovation dans les cimetières, tout ce qui est rénovation de chapelle. Là on est en train de faire du béton lavé. Donc le travail de maçonnerie est un travail assez difficile, c'est physique, mais bon, si on veut, on peut, il faut juste en vouloir, quoi. J'ai signé un contrat de 6 mois à Vivre Actif, renouvelable jusqu'à 2 ans. Après mon travail à Vivre Actif, je compte rester dans le bâtiment, donc me spécialiser dans la couverture. Je suis à Vivre Actif pour déjà passer mes CACES, etc. Donc j'ai obtenu là le CACES 1. Ces CACES me servent en fait pour des qualifications pour mon prochain emploi, pour conduire des mini-pelles, chargeuses pelleteuses de moins de 4,5 tonnes, compacteurs, etc. C'est une chance pour moi de passer ces formations pendant mon temps de travail, parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas forcément le financer. Bonjour, je m'appelle Sandra et je suis accompagnatrice socio-professionnelle à Vivre Actif. J'interviens sur tout ce qui peut être problématique sociale, donc essentiellement des problèmes administratifs, des problèmes de recherche de logement, de difficultés avec le budget, que ce soit de la gestion de budget ou du surendettement. Tout ce qui peut être repéré comme un frein en fait, à l'insertion des gens, que ce soit de l'insertion par rapport à leur projet professionnel ou par rapport à leur projet de vie. Ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire les freins. Alors effectivement, on estime qu'une personne qui, par exemple, n'a pas de logement, c'est très difficile de se concentrer sur un avenir professionnel quand on ne sait pas où on va dormir ce soir. Donc l'objectif étant effectivement de limiter les freins pour leur permettre effectivement de réussir leur insertion professionnelle en sortant de leur parcours. On a participé à plusieurs démarches qualité à Vivre Actif, notamment des démarches qualité sur l'accompagnement qu'on pouvait proposer aux gens. L'objectif est effectivement d'avoir un accompagnement qui puisse être le plus proche possible des objectifs individuels de chaque personne et puis qui puisse être équitable. Nous, à Vivre Actif, on accompagne chaque salarié de la même façon. Chaque salarié a de toute façon les mêmes propositions. Après, tout le monde ne s'en saisit pas de la même façon. Mais l'objectif est effectivement d'offrir aux salariés toutes les prestations possibles et équitables pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Jacqueline et je suis vendeuse à la chinetterie. On réceptionne des objets, des meubles, diverses choses qui sont données à l'association. Et ensuite, notre mission est de les mettre en place, de mettre des prix et de les mettre en valeur pour qu'ils soient vendus. J'ai eu la chance d'avoir un encadrant qui a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement du magasin. On m'a fait découvrir l'atelier, comment se passait, qu'est-ce qu'était l'association, comment se passaient les choses. Donc ce qui m'a permis aussi de bien intégrer le fonctionnement et après de le répercuter ici. Et ensuite c'est très agréable. Dès que je suis rentrée au sein de Vivre Actif, je me suis dit, tout de suite formation, je reste à la boutique un tout petit peu, 2-3 mois, et puis formation, puis après au revoir. Non, on nous apprend aussi à nous poser, à prendre les bonnes décisions et prendre le temps de les réfléchir, ces décisions. Parce que dans mon cas, après 50 ans, la décision de reconversion professionnelle, il faut qu'elle soit vraiment réfléchie. Donc non, il y a aussi ce côté où ils nous apprennent à nous poser et à réfléchir et à travailler notre projet, ce qui est important, de bien le travailler. Nathalie Plédo, je suis conseillère au Pôle emploi de Rochefort et donc je suis référente des parcours d'insertion par l'activité économique et donc je suis en relation régulièrement avec les structures d'insertion dont Vivre Actif. Les échanges avec Vivre Actif interviennent à différents moments du parcours d'insertion. Donc on intervient en amont avec les demandeurs d'emploi qu'on reçoit en entretien puisqu'on est à même de pouvoir orienter ce public-là sur les parcours d'insertion. On intervient donc en lien avec la structure pour les demandes d'agrément puisque c'est nous qui avons la main pour l'enregistrement et la délivrance des agréments. Et ensuite, on est présent pour tout ce qui est comité de suivi
où là, on est en relation avec les structures pour faire le point sur les salariés qui sont en emploi dans la structure. Et pour finir, on est aussi en lien avec les différentes accompagnatrices de la structure pour tout ce qui est mise en œuvre, d'aide à la mobilité, les dossiers de rémunération, d'indemnisation et la mise en place des formations. On demande aussi régulièrement à Vivre Actif d'intervenir en agence ici à Pôle emploi pour que nous soyons informés des différentes actions que peut proposer la structure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet à tous les conseillers de Pôle emploi, qui sont prescripteurs et orienteurs sur la structure, d'être informés des différents postes, des modalités de recrutement qui ont lieu, les dates, les périodes. Suite au contrat d'insertion avec Vivre Actif, l'objectif est de maintenir l'accompagnement pour garder la dynamique acquise pendant le contrat d'insertion. Donc il est proposé un accompagnement avec le PLI, qui est le plan local pour l'insertion et l'emploi, géré par la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan. Bonjour, je me prénomme Bruno. Je suis à Vivre Actif depuis juin 2014 en CUI CAE et ma fonction est celle de magasinier. Mon travail de magasinier au sein de Vivre Actif consiste à la maintenance préventive et corrective de tout le matériel mis à notre disposition. Nous avons une bonne kyrielle de matériel à entretenir, à savoir des débroussailleuses pour les espaces verts, des tondeuses autotractées, des tondeuses tractées, les taille-haies, etc. Nous avons des véhicules, il s'agit là surtout de prévoir les contrôles techniques, les contrôles anti-pollution et également les vidanges. Dans le cadre de ma mission, j'ai aussi la charge de 21 scooters destinés à tous les demandeurs d'emploi du territoire. Dans Vivre Actif, ce que je trouve intéressant, c'est la bonne humeur des équipes, la diversité du personnel, le travail. Chaque personne au sein de Vivre Actif a une importance, une très grande importance. C'est un état d'esprit formidable où tout le monde cohabite. Il n'y a pas de chicanerie, quelle qu'elle soit, et où le travail est diversifié. Et voilà, c'est une entente formidable. Bonjour, je suis Sylvie Mercier, conseillère départementale, élue sur le canton de Ténac pour le département de la Charente-Maritime. La première mission des départements, c'est la solidarité et l'action sociale. Le rôle du conseil départemental est d'accompagner les bénéficiaires RSA, de revenus de solidarité active, vers un projet professionnel et une insertion professionnelle. Le département de la Charente-Maritime, c'est 22 500 bénéficiaires RSA. Nous devons mettre en œuvre des actions d'insertion. Vivre Actif est une structure d'insertion par l'activité économique. C'est un bras armé du département pour mettre en œuvre cette action d'insertion pour nos bénéficiaires RSA. J'ai visité Vivre Actif, j'ai eu un accueil chaleureux, j'ai découvert des gens charmants qui sont très impliqués dans l'action d'insertion. Ils sont toujours, je vais dire, attentifs au bien-être des bénéficiaires, des gens qui sont en contrat chez eux. Ils valorisent avant tout la qualité, l'insertion, je veux dire la valorisation de l'être par l'activité professionnelle.